Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ce passage très bref vient conclure l'allégorie de la vigne. On remarquera encore la présence insistante du verbe demeurer. Demeurer dans mon amour comme moi, je demeure dans son amour. C'est comme une force vitale qui enveloppe mais qui circule aussi. Une force vitale qui est au fondement de la relation du Père et du Fils, au fondement de la relation de Jésus et de ses amis apôtres, au fondement de l'existence chrétienne pour irriguer les relations fraternelles dans une dimension de charité et de service. Demeurer dans l'amour nous met à la mesure du Christ et nous donne peu à peu d'entrer, de comprendre, de vivre le message de l'Évangile. Dans ces lignes, on ressent pleinement la volonté et le désir du Christ de nous donner tout ce qu'il a reçu, de nous entraîner dans cette dynamique relationnelle qui a fait le centre de sa vie publique et qui devrait constamment nous laisser en alerte. Ici, nulle contrainte, nul chantage au salut, parce que tous, nous savons bien que l'amour ne se décrète pas, ne s'impose pas, ne se mesure pas, ne fait pas forcément de cadeaux et n'évite ni la souffrance ni les persécutions. Et pourtant, l'amour, celui qu'on donne, celui qu'on reçoit, nous fait être, devenir pleinement humain. L'amour qui répond à celui du Christ s'exprime concrètement dans l'observance de ses préceptes, particulièrement celui de la charité fraternelle. Alors on le voit, ou plutôt on le devine, c'est un itinéraire auquel Jésus nous invite. Il s'agit de passer du « nous sommes nés en Dieu » au « nous vivons en Dieu ». Vivre de la vie même de Dieu est un chemin de toute une vie, chemin de conversion, combien exigeant, mais un chemin de liberté intérieure. Nous sommes appelés à nous transformer et c'est à ce moment-là que la joie devient parfaite. La joie est le signe d'une vie qui s'épanouit déjà et qui se réalisera pleinement au temps du salut et de la paix eschatologique. Chez Jean, la joie du Christ ressuscité est partagée dès maintenant par les disciples, parce qu'ils vivent déjà de la vie nouvelle. Cette transfiguration progressive de tout notre être nous permet de goûter, d'entrevoir la plénitude de la joie qui nous enveloppera dans le royaume. Ce chemin vers la joie parfaite n'est pas inaccessible aux humains, nous dit Jésus dans son testament spirituel. Tout semble se jouer dans notre capacité ou non à observer les commandements du Christ, donc à demeurer dans l'amour, pour devenir véritablement des filles et des fils de Dieu, à l'image du Christ. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.